Alors, cette entrée, C'était très très bien. ah, vous m'envoyez ravi. Et est-ce que vous avez pu réfléchir au plat? Oui, je vais prendre... Nowhere Prophet. Très bien. Eh ben, moi, le plus simple, je vous ferai envoyer ça tout de suite. Nickel. Bonne continuation. Si. On est prêt. Alors, cette pastille a le temps qu'il faut. Attendez, je supprime du coup password du Discord. Paf. Nowhere Prophet. C'est parti. Cet esprit étrange qui prend le contrôle de la voix de Redson. Ouais. Bah si. Ah non, c'est parce que... Pardon. En fait, moi je l'avais entendu, mais vous ne l'avez pas entendu. Bon, par contre, du coup, il m'a mis... il m'a épongé les deux plats. Donc c'est ça qu'il faut masquer. Non. C'est ça qu'il faut masquer. Ah, je suis en galère, pardon. C'est pas acceptable Là, ça. tu l'as entendu normalement. Oui, oui. T'as un mauvais fond, Fed. T'as un mauvais fond. Je me suis dit que ça arriverait, hein, mais le son du jeu est un peu fort. Fenrir, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense pas que ça se joue à la manette. Oh, dites donc, Fenrir. Normalement, t'as une réputation à tenir. Donc, nouvelle partie. J'ai jamais joué, je sais pas ce que c'est, mais... La route est dangereuse et une route dangereuse et sinueuse vous attend. Vous êtes sur le point de vous engager dans un dangereux périple sur une planète hostile. Soma est un territoire peuplé d'hommes féroces et de bêtes enragées. Il est très peu probable que vous soyez en mesure d'atteindre votre but dès votre premier essai. Soyez prêt à mener plusieurs caravanes à travers les terres désolées. On est parti du coup pour 2 heures a priori de ce jeu, sauf si c'est trop et qu'on décide d'arrêter, mais avec une transition sans aucun accroc et tout s'est merveilleusement bien passé. Ce monde n'était plus que ruine. Et bon, désormais, seuls les plus forts et les plus impitoyables pouvaient espérer survivre. Seuls les faibles et les naïfs se raccrochaient vainement à l'espoir d'un monde meilleur. Le monde d'après, j'ai envie de dire. Un jour pourtant, venu du ciel, j'entendis son appel. C'est Red Swan quoi pour les... Ah oui. Bah du coup, j'ai raté bien avant là. Mais comment on lit ça? Sa voix était faible et erratique. Ça allait beaucoup trop vite. Mais elle portait en elle une promesse d'échappatoire vers un futur plus radieux. Elle me donna un but. But, c'est des magasins qui montent des meubles. J'ai mis des semaines à traverser les... et puis l'appareil... ça va trop vite. À son impact, l'air ambiant devint gelé, le sable recouvert de manteau blanc. C'est à ce moment que la voix se fit entendre à nouveau. Moi, je suis pas capable de lire aussi vite. J'avais déjà eu l'occasion de rentrer en communication avec des machines auparavant, mais aucune ne m'avait paru aussi puissante, aussi enthousiaste. Oui, oh, c'est Ouais. les notes, hein. Non, non, mais vous faites les notes, on peut pas vous reprocher ça, c'est les notes. Merci beaucoup. Merci, Ida. Pourtant d'été. Avec les machines auparavant, mais aucune ne m'avait paru aussi puissante, aussi enthousiaste. Pourtant, elle était en train de mourir. Dans une lumière bleutée, elle a peint un mandala dans l'air poussiéreux. Qu'est-ce qu'un mandala? Je ne sais pas. Par le biais de ce symbole, elle m'a montré les fragments de connaissances antiques datant d'avant la chute. Elle semblait vouloir m'indiquer comment trouver et ouvrir la crypte, un lieu de légende. Puis la voix m'a parlé. Vous aidez, pouvoir, sécurité et connaissance dans la crypte. Vous devez les y mener. Y mener. C'est une...
Un spirographe de un spirographe d'atelier magique, d'accord. Ah, j'ai encore ce problème, c'est vrai. Il faut que j'arrête d'utiliser VoiceMeter. C'est pour ça que j'ai fait ma voix à la con. Comment c'est possible ça? Je comprends pas. Bon, je vais pas régler ça maintenant. Au fur et à mesure que la machine mourait et que sa lumière s'éteignait lentement, je pouvais entendre des prières et des mantras tout autour de moi. D'autres avaient dû voir la traînée de feu, entendre les murmures de l'étoile et la suivre jusqu'ici. Leur visage enthousiaste m'indiquait qu'ils avaient compris que la machine m'avait parlé. Le prophète, chantait-il. C'est ainsi que mes compagnons m'avaient trouvé et qu'ensemble, nous allions devoir trouver la crypte. Partons. Namasté, mon prophète. Laissez-moi vous guider lors de votre périple. Alors j'ai mis tutoriel on. Laissez-moi vous guider lors de votre périple. Je vous dirai tout ce que je sais et je tâcherai de vous aider au mieux afin que votre pèlerinage soit un succès. Commençons le périple qui nous mènera jusqu'à la crypte. En jetant un coup d'œil, dis la carte. Dis la carte. Ceci est votre carte. Ici, vous pourrez planifier votre route, sélectionner un point, j'ai cliqué. Nous déplacer nous coûte de la nourriture et de l'espoir. Faites attention aux terrains difficiles, reconnaissables à leur route colorée sur la carte. Combattre ici peut être lucratif, mais aussi dangereux. Ça s'appelle des nébuleuses. Pour trouver la crypte, il va falloir atteindre la grande étape, située à droite de la carte et signaler par un point plus grand que les autres. Donc ça, c'est le passage au secteur suivant. Allons-y. Vous êtes ici. Feu de camp. D'accord. Voyager. 10 de bouffe, 5 d'espoir. J'en ai combien de la bouffe? J'en ai 60. Nourriture est consommée lorsque vous voyagez. Elle peut être achetée chez les marchands. Simplement trouvée lors de vos pérégrinations. Un mot qu'on n'utilise pas assez. Sur les terres désolées. Pile. Votre réserve de piles, une monnaie universelle. Les piles sont utilisées afin de marchander et d'augmenter le niveau de votre prophète. Compagnon. Le nombre de vos compagnons. Chaque compagnon est une carte que vous pouvez déplacer dans votre deck convoi. D'accord. Et l'espoir s'épuise lentement lorsque vous voyagez ou bien lors d'événements spéciaux. Le meilleur moyen de l'augmenter est de partager des objets de luxe avec le convoi. Et ensuite, en même temps, c'est vrai. C'est vrai qu'en temps de confinement, on fait rarement des pérégrinations. Le soleil se couche alors que nous remarquons... alors, bon, dis donc. C'est pas beau ça. Le soleil se couche alors que nous remarquions un sombre panache de fumée non loin de là. En nous approchant discrètement, nous avons aperçu une bande de pillards en train de célébrer leur victoire récente sur une petite caravane semblable à la nôtre. Il y avait 2 séries de sauts de clans. Nous étions donc face à 2 groupes de voleurs séparés. Ils étaient actuellement occupés à partager le butin, piles, objets de valeur et esclaves. Que devrions-nous faire, prophète? J'ai vraiment beaucoup de mal, je suis désolé. Nous ne pouvons pas passer sans nous faire repérer, dit Dust. Tuer leur chef, libérer les esclaves, s'emparer du butin. On va prendre des cartes dans notre deck, j'imagine. Libérer les esclaves, ça veut dire qu'on aura des gens dans notre caravane. Et donc ça veut dire qu'on aura des cartes en plus, si j'ai bien compris. Donc allons-y. Nous avons reculé et essayé de nous approcher des esclaves enchaînés avant de commencer notre assaut. L'un des esclaves, blessé mais encore vaillant, nous a remarqué et a rapidement commencé à pousser un autre prisonnier pour distraire les gardes. C'est vrai, mais pardon. Tu sais, moi l'histoire... Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Tu vas encore goûter de fouet? Le fouet? Hurla-t-il. Alors que les gardes nous tournaient le dos, nous avons ouvert le feu sur eux. Combattre. Défendre un combat. Défendez notre convoi.
Si vous voulez avoir une chance de survivre, il va falloir jouer vos cartes. Les cartes coûtent de l'énergie. Le petit que je ne vois pas sur l'écran. Ah si, là. Là. Au début de chaque tour, votre énergie est remise à son maximum. Vous gagnez 1 cellule d'énergie. Certaines de vos cartes sont des compagnons qui, lorsqu'ils sont joués, rejoignent le combat à vos côtés. Mais soyez prudents car ils peuvent tomber au combat. Vous avez aussi accès à des cartes leader à votre droite. Ces cartes représentent vos aptitudes spéciales et peuvent vous permettre de gagner un avantage certain au combat. Afin de gagner, vous devez attaquer l'adversaire jusqu'à réduire son nombre total de points de vie à 0, tout en évitant de subir le même sort. Nous on a 30 PV, il en a que 5. Bon. Notez que chaque point de dégâts pris au combat persiste d'un combat à l'autre. À vous. Fury, soigne tous les compagnons alliés de 3 points. Je vais le faire plus tard du coup. Ah, un fier guerrier. Tu es un prophète, mais quand les events appropriés se pointent, abuse de tes followers. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de followers, avez-vous pensé à follow la chaîne? Et est-ce que vous connaissez Prime Gaming? Les compagnons se lancent dans la bataille épuisés. Ils ne peuvent donc agir immédiatement. Au début de votre prochain tour, ce compagnon va devenir prêt à agir. Il va ainsi pouvoir attaquer ou bouger. Il doit y avoir des compagnons qui arrivent en force, j'imagine. Plus tard. Chaque compagnon est caractérisé entre autres... D'accord, donc ça ils nous le disent après qu'on ait posé le... Par deux nombres, sa valeur d'attaque et son nombre de points de vie. Lorsque le nombre de PV du compagnon tombe à 0, ce dernier est détruit. Lorsque vous combattez, la position de vos compagnons est cruciale. Seules les unités dont l'accès au centre est libre peuvent attaquer. D'accord, il faut qu'il n'y ait personne devant. Désolé pour le bâillement. Elle est en première ligne et est caractérisée par 3 pics pointus devant. D'accord, donc là. Et une dernière remarque, les unités qui ne sont pas sur la ligne de front peuvent toujours attaquer, mais seulement l'obstacle qui les bloque. Ah d'accord, si jamais il y a un truc qui a été posé sur mon champ de bataille. Inflige 3 points de dégâts à toutes les cases, on va attendre qu'il y ait des gens. Détruit le compagnon ou l'engin ciblé. Il me reste un type, je vais mettre lui là. J'aurais peut-être pas dû le mettre à côté. C'est peut-être une connerie. Très bien. Lui, il met des gens derrière. Nous sommes prêts à nous battre. Notre guerrier est prêt. Voyez le triangle jaune. D'accord. Afin d'attaquer, glissez l'une de vos unités sur l'unité ennemie. Attention, car les unités ennemies contre-attaquent automatiquement et infligent des dégâts. Vous pouvez toujours attaquer directement le leader ennemi. Faisant cela, vos unités évitent de subir des dégâts de contre-attaque. Vous pouvez aussi glisser l'un de vos compagnons vers une case vide de votre côté pour effectuer un mouvement. En revanche, le compagnon ne peut accomplir qu'une seule action par tour. Qu'est-ce que je fais? Lui il fait 3 de dégâts, lui il a 2 PV. Mais il va prendre 2... Pourquoi je ferais pas ça tout de suite en fait? Parce que lui il va mourir direct. Puisque j'imagine que la contre-attaque c'est sa valeur d'attaque. On va essayer de faire ça. Hein. C'est un peu con de pas découvrir le système de jeu, mais bon. Comment ça? Ah si, ouais. 3 personnes. Je suis content. Le dernier des joailliers est tombé par terre sans vie. Nous avons rapidement brisé les chaînes des prisonniers afin de pouvoir mieux maîtriser les derniers bandits. En même temps, tu parlais en termes de gameplay, mais en termes de gameplay, pour un prophète, avoir plus de followers, ça faisait sens aussi. Quand nous avons essayé de les affronter, ils avaient disparu. Ils avaient profité du chaos de la bataille pour s'emparer de tout le butin et s'échapper. Ah, j'ai oublié de faire la réaction comme du caca. Je vais me le noter.
Et aussi voice mode. Il faut que je regarde. Bien joué, mon prophète. Notre peuple est à nouveau en sécurité. En revanche, il se peut que certains compagnons souffrent de blessures. Non, allons. La vue d'ensemble en bas de l'écran vous indique combien. Très bien. Prenons le temps d'examiner votre deck. Sélectionnez simplement une des cartes en bas, là, afin de regarder et de modifier le deck du convoi et votre deck leader. Ça j'aime pas ça. Moi je veux garder le deck comme il est. Je veux pas faire mon deck et tout et essayer d'opti. Je veux l'opti au fur et à mesure. De toute façon, optimiser c'est pas compliqué dans un deck building. Il suffit de virer des cartes. Si les cartes de départ, elles dégagent. Tout simplement. Par contre, Fenrir, tu commences. Si vous pouvez voir vos compagnons prêts au combat, dans la liste sur la droite, vous pouvez voir le deck du combat actuel. Sur la gauche, vous pouvez voir les compagnons non utilisés. En bas de l'écran, vous trouverez options qui décor. Vous trouverez des options qui vous permettent de les référencer par le biais de différents filtres. Choisir une carte vous permet d'ajouter ou de retirer de votre deck. Vous pouvez au maximum 24 compagnons dans votre convoi. Ah, pour l'instant, on va donc les ajouter. On n'a pas 24. On a 21. Très bien. Retour. C'est bon, t'as pas prévu de devenir un prophète? Bah, ça peut changer ça. Ça c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? On me dit pas? Si, montagne, terrain difficile. Votre bras droit a repéré une potentielle recrue, garde de rage. Rude combat vous attend. Tombeau du grand maître. La rumeur indique qu'un grand maître peut ici vous apprendre ses techniques de combat. Ah ça va être pour avoir ces cartes là j'imagine. Ici vous pouvez en apprendre plus sur vous-même. Réfléchis à... alors, bon, après, on n'est pas obligé de dire des trucs qui ont du sens, hein. Je voulais dire fais de l'introspection, mais je voulais le dire autrement, mais bon, c'est pas grave. Ici, vous pouvez en apprendre plus sur vous-même en regardant vos cartes leader et l'équipement que vous portez. Malheureusement, vous n'avez actuellement ni assez de points d'XP pour gagner un niveau supplémentaire, ni le moindre équipement utilisé. Revenez plus tard. On va aller par là pour aller là. Ou alors on va là. Moi je veux aller là, moi. Mais on aura peut-être besoin de bouffe arriver là. Mais allez, on va passer par là. 10-5, c'est pareil. On va aller au carrefour. Le soleil allait se lever quand nos sentinelles ont repéré une petite bande de voleurs armés en uniforme de l'Union essayant de voler nos provisions. Leurs vêtements étaient déchirés, ils avaient l'air affamés et prêts à prendre ce dont ils avaient besoin. Et ce, quoi que ça leur coûte. Je vais pas les laisser prendre. Hein. On essaye de menacer. Le soleil allait se lever. J'ai pas la ref musicale là. Ah, le soleil allait se lever, l'ami du petit déjeuner, ok. La pub ça marche pas. Ah, vous êtes raccord, hein. Attaquer les voleurs, les menacer. Est-ce qu'on tente un truc risqué? C'est le premier run, faut voir ce que ça fait. Ou alors on essaye de... je vais essayer d'attaquer, ouais. Un autre combat, préparez-vous à affronter vos adversaires. Vous pouvez sélectionner l'une des cartes afin de modifier votre deck convoi, le deck leader. Si vous êtes prêts... On est prêt. Ah, il y a de la merde. Ça, c'est de la merde, ça. On pourrait les changer, ça. Le 5, c'est un peu tôt pour avoir du 5. Début de votre tour, vous piochez une carte de chacun des deux decks. Oui, bah ça, je l'avais vu. Jusqu'à 6 cartes convoi et 4 cartes leader.
Si vous piochez une carte alors que votre main est pleine, il ne se passera rien. En revanche, si vous devez piocher une carte et que votre pioche est vide, on subit de points de dégâts. Pardon. Alors, médecin, on va le garder pour plus tard. Visiblement, l'IA mettait pas ces trucs tout de suite, alors je vais pas la mettre tout de suite non plus. Est-ce que j'ai intérêt à détruire ce qui est sur mon... Est-ce que vous pensez que j'ai intérêt à détruire ces trucs-là? Ah, pourquoi il a eu... Pourquoi il a eu plus 3 là? Pourquoi il a eu plus 3 PV? Pas plus 1 PV? Pourquoi il est passé à... Je sais pas. Donc à votre avis, est-ce que j'ai intérêt... Ah d'accord, bah c'était ça. Vous êtes plus 0, plus 1. Et ça par contre c'est juste un obstacle. Est-ce que j'ai intérêt à détruire les obstacles là? Non, ça lui fait moins d'emplacement pour se placer, non? Qu'est-ce que vous en dites? On arrête là? Ou bien je fais directement 2 points de dégâts, comme ça il prend 2 points dans son bouclier. Ah bah je peux pas de toute façon. Comment je fais pour passer? Voilà. Je fais une carte de combat. Expert en explosif. Ah direct. C'est bien joué ça. Le défi. Cette unité nous provoque. Donc il va falloir que je l'attaque lui. Ouais, ça peut aussi faire une couverture, mais pas sur le dernier. Mais tant que l'unité avec provocation est en première ligne, elle devient la seule et unique cible possible. Oui, bon bah... encodé. Il a 4 de combat. Mais il va mourir. Ah non, il me fait quand même... Ragnon qui a subi 2 blessures est définitivement perdu. Je pensais que quand il mourait, il allait pas riposter, mais s'il riposte avant de... Bon, on va le tuer, lui. Coûte rien. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je prends un dégât? Non. Hein. J'en ai pas besoin. Mais ils sont vénères, hein, tous ces trucs. Comment je fais pour... Alors que je l'attaque à un moment, lui, quand même. Peut-être fait une connerie, là. Il fait 5 d'attaque. Hein. 5, c'est beaucoup, hein. Lui, il va se faire péter avant de... Ouais, j'ai été con. Bon, écoute, c'est tant pis. Hein. Ah non, j'ai mis un point de dégâts à mon médecin, je suis un connard. Je suis nul. Mon médecin, il va mourir, mais qu'est-ce que je suis con. Oui, en jaune c'est l'attaque, en rouge c'est la bille. Quand il a un petit triangle, ça veut dire qu'il est prêt à attaquer ce tour-ci. Et j'avais mis mon médecin parce qu'il avait 6 PV et qu'il allait pas mourir. Et bon, c'est la première partie. Hein. Lui, la provocation. Donc je suis obligé de taper lui. Je suis nul. Je fais n'importe quoi, hein, je vous le dis. Lui, il va faire 5 dégâts.
1 plus 0 plus 1, on s'en fout. Oh bah il va me pourrir tout. Est-ce que ça c'est des cases voisines Oui, ça va aller, c'est de l'apprentissage, mais jusque là j'ai été con et... Est-ce que ça c'est des cases voisines du coup? Je suis pas sûr. Pourquoi il a tapé dans le caillou? Comment il fait pour mettre autant de cartes? Ah, un truc avec provocation. C'est bien ça? Ah ouais, mais attends. Vous pouvez peut-être détruire celui qui a provocation, justement. Ou celui qui tape beaucoup. Ouais, mais je peux pas, celui qui tape beaucoup. Je pourrais pas l'attaquer. Si, je peux. Ah, je peux l'attaquer, d'accord. Ah, mais j'ai... Comment ça, victoire? Il y a un truc que j'ai pas suivi. Comment ça, victoire? Les corps sans vie de nos ennemis jonchaient désormais le sol. Je sais pas, il devait être lié à un truc, mais... Je vous souhaite la bienvenue, mon prophète. Ici, vous pourrez avoir un aperçu de votre cargaison. Si votre niveau d'espoir est bas, c'est ici qu'il vous faudra venir afin de partager des objets de luxe avec le reste du convoi. Nous avons des objets de luxe que vous souhaiterez probablement partager avec le reste du convoi. Cela augmentera l'espoir du convoi. Sélectionnez simplement l'objet, puis cliquez sur le bouton « Partager » en bas à droite de l'écran. Partager des objets de luxe vous fournira un effet bonus passif pour le prochain combat. Il ne peut y avoir qu'un seul bonus à la fois. Finement emballé avec un large assortiment de couleurs et disposant de goûts tout aussi diversifiés. Les objets gris, renfort. Début du combat. Piocher une carte combat. Bah écoutez... Partageons. Venez de partager un objet de luxe avec le reste du convoi. Ça permet d'accroître l'espoir de vos compagnons. Oui, ah bah victoire, mais je sais pas d'où, je sais pas pourquoi, mais victoire, visiblement. Ça vous donne également un bonus qui sera valable pour le prochain combat uniquement. Attention, si vous échangez plusieurs objets de luxe avant un combat, oui, ça il me l'a déjà dit. Très bien, bah du coup on va pas en faire un autre. On va prendre la partie. Il y a des gens qui sont mal en point. Alors, certains de vos compagnons ont été blessés, ça arrive à chaque fois qu'un compagnon voit son nombre de points de vie atteindre 0, mais il peut aussi lors d'événements. Vous pouvez repérer les compagnons blessés aux marques de griffes rouges qui apparaissent sur le portrait. La barre rouge qui apparaît à gauche de son nom. Si un compagnon subit une deuxième blessure, oui, ça j'ai compris. Pour guérir un compagnon, cherchez sur la carte un endroit. Ok. Sachez que vos compagnons blessés ayant de base plus de 1 point de vie entrent en jeu avec un point de dégâts. Mais attends. Sachez que vos compagnons blessés ayant de base plus de 1 point de vie entrent en jeu avec 1 point de dégâts, mais coûtent également 1 de moins en énergie. D'accord. Oui, il se répète, mais bon. La répétition, c'est la base de l'éducation, de l'apprentissage. Requiert 3 altruismes. Allez. Le soleil s'est à peine levé au-dessus de l'horizon lorsqu'un petit groupe de personnes est arrivé en trébuchant sur le chemin sortant de la brume grisâtre du matin. C'était un homme et quelques membres de sa famille, vêtus de haillons et tirant leurs maigres affaires
à l'aide d'une charrette. Oui, comme une impression de redite. J'ai gagné un en altruisme et j'ai perdu un en espoir. Au fur et à mesure des décisions que vous allez prendre, votre convoi va accroître ou affaiblir une valeur attachée à différents états d'esprit, la foi, l'érudition ou l'altruisme. Si vous possédez un score assez élevé dans l'un de ces états d'esprit, vous aurez accès à des options uniques. Oui, bah d'accord. Très bien. Nous avons fait signe à l'homme de s'approcher et de se joindre à nous. Il nous a regardés d'un air effrayé et a précipitamment poussé ses enfants vers la route. Ah, loin de nous. J'ai cru qu'il avait poussé ses enfants devant. Très bien. Un combat risqué. Est-ce que vous êtes prêts pour la bagarre? Est-ce que je veux aller là? Une grande récompense. L'avancée paisible de notre convoi a soudain été interrompue par une volée de plomb qui nous étant destinée. Bah ouais, le soleil tape bien, hein. Attrapant tout ce que nous avions sous la main dans le but de tuer ces mystérieux agresseurs, nous nous sommes rués sur eux afin de leur rendre l'appareil. Bah, de toute façon, là, j'ai pas de... J'ai rien à modifier, je pense, donc on va y aller. Allons-y comme ça. Hein. Alors maintenant, du recyclage de cartes. Si vous n'aimez pas l'une de vos cartes, vous pouvez la recycler afin d'obtenir une nouvelle carte du même type. Cliquez simplement sur le symbole recyclage en bas de l'écran pour la défausser. Cependant, soyez prudent car vous pouvez seulement recycler une carte par tour. Bah non, là elles sont bien mes cartes. Qu'est-ce que... Je sais pas ce que c'est Fury, c'est quand il rentre en jeu ou... Je sais pas où je dois me mettre, hein, j'arrive pas. Là a priori je vais être face à un mur si je fais ça. Peut-être bien ça. Je pense qu'on s'en fout. Prudence, certains de vos compagnons sont blessés. Oui, ça, tu me l'as déjà dit. Tu me l'as déjà dit. Ah ça, je savais pas ça. Oh putain, ça va commencer à devenir compliqué s'il faut... Oui, bah je sais. Je sais pas si c'était sur lui que c'était le plus futé de le faire, mais bon. C'est ça, je bénis les gens qui donnent des coups de classe. Mais c'est pour le bien du groupe, hein. Pour lui, je peux le tuer. Je peux le tuer. Ça fait quoi? Cette carte est rare et est plus puissante que les cartes de base. Les engins sont des unités artificielles créées via les cartes leaders. Les engins ont généralement des capacités spéciales, ne peuvent ni bouger ni attaquer. Motivation. Les effets indiqués sur cette carte se déclenchent lorsque son propriétaire utilise une carte leader. Fury. Les effets indiqués sur cette carte se déclenchent lorsque l'unité arrive sur le champ de bataille. C'était bien ce que je pensais. Invoque une bait.
Et ben... Soit. Donc une bait. Et toi... Faites-moi ça. Ça serait con d'utiliser ça parce que lui il a qu'un PV. Est-ce que je renforcerai tout de suite un compagnon? Que c'est worse. Bon écoutez, allons-y hein. Il doit y avoir des raccourcis clavier, faudrait que je les regarde. C'est quoi ça? Pique aiguisé. Oh oui, d'accord. Ah, il a provocation, lui, je suis obligé de taper lui. Il a 4 PV. Il a 4 PV, c'est ça. Peut-être 5 privés. Je suppose que soigner, ça fait pas augmenter le... Ah, il a provocation, lui, c'est bien ça. Il a 5 PV. Mais du coup, je pourrais rien faire d'autre si je vais faire ça. Faire ça. Faire ça. Tant pis, lui il meurt, mais c'est sa destinée. Et lui... Je peux le déplacer. Est-ce que j'ai intérêt à le déplacer là? C'est du souci ce jeu, hein. Il gagne 2 points d'armure, mais ça suffit, oui. Il faut que je détruise ce truc, je pense. Je peux pas. Attendez, 2. 2 et 5, bah il est mort. Du bois. Et un coordinateur de ruche. Prophète. Très bien. Si l'objet est situé dans votre cargaison, vous pouvez aussi le démonter. Cela détruira l'objet et ajoutera la carte qui y est attachée dans votre deck leader. Allez. Corps sans vie de vos ennemis, on l'a déjà fait. Bon, j'avais prévu d'aller là-bas. Ah, attendez, faut que je mette dans mon deck. Vous avez gagné assez d'expérience pour gagner un niveau. Vous gagnez des points d'expérience chaque fois que vous remportez un combat et parfois même au cours d'événements auxquels vous serez confronté lors de votre périple. Niveau supérieur. Montée de niveau augmente votre maximum de vie et vous permet d'apprendre des nouvelles cartes. On retourne quelle carte? Vous en fichez, je vois. Eh bien, donc on va retourner... Je vous laisse le temps, hein, au cas où. Bah, choisissez une carte pour la retourner. Ouais, je pouvais en retourner 3. Plus 4, moins 2, PV. Ça, c'est un peu de la merde. Celle du milieu. Au cri de guerre, tous les compagnons alliés subissent 1 point de dégâts et gagnent. Ah ouais, mais... Alors la jouer finaux, hein.
Mais on peut essayer. Oui, je sais pas non plus pourquoi, mais... Il y a peut-être des trucs qui te permettent d'en choisir plus, hein. Il y a peut-être des trucs qui te permettent d'en piocher 4 au lieu de 3 sur les 5, ou de devoir en prendre que 2 au lieu de 5. Gagner un niveau, prophète. Cela ajoute les cartes sélectionnées à votre deck leader. On augmente des points de vie et points de focus. Merde, j'ai pas lu ce que faisait... Et du coup, il l'a rajouté automatiquement. Ouais, je l'ai... Bon, j'aurais peut-être pas dû, mais... Et le drone, là, il me l'a rajouté aussi. Je sais pas. Oui, 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 tu pourrais. Écoutez... Ils ont fait un choix. C'est vrai que tu pourrais le faire sans passer. Soudain, des coups de feu se sont fait entendre tout autour de nous. Nous sommes donc mis à couvert afin de repousser nos agresseurs. Il n'y a que des combats dans ce... Bon, pour l'instant, j'ai 21 cartes. Il me redit pas les points de focus. On peut virer une carte. Qu'est-ce qu'on vire comme carte? Ça, c'est un peu de la merde, hein. Ah, en même temps, s'il y a plein d'unités à 1... Ça, c'est un peu tout pourri, quand même. Un point de dégâts... Un peu aux F-tiers, non? Qu'est-ce que vous en dites? Gagner +1/+1, piocher. Après, jouer une carte pour piocher une carte. C'est un peu une opération de quoi. On prend une carte juste pour avoir la chance d'en reprendre une. C'est peut-être plutôt ça que je vais virer. Ah ouais, un dommage, c'est pas fou non plus. J'hésite entre ces deux-là. Pas vous faire un sondage, mais... Parce que ça, c'est vraiment, tu pioches une carte pour repiocher une carte. Autant piocher directement la carte. Ah oui, c'est dans l'autre deck. Ouais, t'as raison. C'est pas dans le deck... On remarque, celui-là, il pourra peut-être être là tout de suite. Ouais, si, je vais garder. Oui, bah tu me l'as déjà dit. J'imagine qu'un drone il peut tirer au-dessus, mais peut-être que je me gourre. Hein. Donc je me gourais, effectivement. Non, tu peux pas, ils arrivent fatigués et tu peux pas
Sauf, j'imagine, cartes qui ont un truc qui te permet d'arriver. Dans Fury, c'est ce qu'ils font quand ils sont posés. Donc je pense qu'il y a des cartes qui peuvent attaquer directement sur le site. Donc je pourrais tuer un de ceux-là. Mais... lui, il meurt. J'aime bien la musique. Est-ce que je mettrais pas lui? Ouais, c'est ça. J'ai envie de mettre ça quand même. Et lui, il a rien de particulier, hein. D'accord. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'infligerai pas de dégâts à tout le monde, y compris mon leader? De toute façon, eux, ils vont se faire... Non, lui, il peut survivre. Non, allez, go. Merde. J'aurais pu me douter, hein. Bah, je suis con. Il est mort. J'avais pas vu. Oui, d'accord. Encore 100 000 nos compagnons, machin. Allez. Le temple du grand maître. Oui! La route devenait de plus en plus difficile et s'avérait plus épuisante que prévu. Qu'est-ce que... C'est juste ça? Je comprends pas. Ce temple, c'est juste... Ah d'accord, c'est un marchand. Il y a des trucs que je veux acheter. De la bouffe, j'en ai. Tunique de chasseur qui coûte 14. On va essayer de vendre ça. Ça, on aura 17. On va acheter une tunique de chasseur. Et donc, c'était où? 30 mètres. Ah merde! Chier. Bon, on va revendre un truc. Hein. Il me l'a déjà dit. Non. Il aurait pu... Enfin, il me dit des trucs et par contre, il me met pas en avant. Allez, c'est vendu. Marqué B. Unité marquée peut être attaquée par des unités ennemies, quelle que soit la position sur le champ de bataille. Ah, c'est bien ça.
Infliger 5 de dégâts à la case cible et 2 de dégâts aux cases... Ça aussi c'est bien. Plutôt marqué ou plutôt explosif? Bon, j'imagine que les runs d'après vont plus vite, hein. C'est parce que là, forcément, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Je vois bien que tout le monde est parti se coucher déjà, mais... Bah, on va faire ça, on va prendre ça. Très bien. Je vais pleurer un petit peu. Pourquoi tu pleures, Lily? Allez, on va à Carrefour. Des corbeaux dragons à plumes noires. Des oiseaux noirs dans le ciel rougeoyant. C'est un sombre présage. Lui, on va le buter, hein, si c'est pour... Ah, vous êtes toujours là. Là. Ah, attends, on peut gérer ça. Non, elle a été rajoutée. J'ai pas lu. Pas lu trop long, il me saoule avec ses... Debout, toujours la banane. On va aller chercher du manger, hein. Très bien. Notre longue journée sur la route était sur le point de se terminer lorsqu'un observateur nous a signalé une grande forme hors du sentier. Un arbre de sang géant, ses énormes branches s'étirant loin dans le ciel. Nous avons fini par arriver à son pied. Il y avait assez d'espace entre ses racines rouges titadesques pour installer notre camp. Nous avons bien dormi cette nuit-là, protégés par ce véritable gardien de la forêt. Se reposer. Et ça, c'est quoi? On va y aller de toute façon. Des ressources. Pièces de machine et des hallucinogènes. Le sifflement d'un éclaireur nous a alerté qu'il avait trouvé une structure quelconque ou un campement. Alors que nous le rejoignions, nous ne pouvions pas en croire nos yeux. Au milieu de ce terrain difficile se trouvait un gros véhicule accidenté qui ressemblait à un insecte géant. Il semblait intact et beaucoup de pièces de machines et de marchandises attendaient simplement d'être ramassées. Et donc du coup on peut démanteler. Ça, on va le partager. Et ça... Non, on peut que vendre. C'est du scrap. Menace repérée à proximité, le roi lézard. Bah, de toute façon, pas 36 solutions. Hein. Un gargouillement profond. Puis le sol se déchira devant nous dans un jet d'eau. Un lézard blindé géant venait d'émerger de l'une des rizières entourant la ville. Le bras d'un fermier dans sa gueule. Ses yeux paresseux se tournèrent lentement vers nous, tandis qu'il semblait nous étudier. Il se gratta la tête pendant une seconde, ses yeux fermés, avec un air désintéressé. Puis il les a réouverts et a lâché le membre ensanglanté et s'est approché de nous en marchant. On aurait dit qu'il avait pris sa décision et qu'il avait décidé que nous étions suffisamment appétissants pour lui. On va donc faire de la bagarre. 13 PV. De... Lorsque vous subissez des dégâts d'un compagnon, si vous n'avez pas d'armure, ce compagnon est détruit. Au début de combat, gagner une cellule d'énergie, c'est bien ça. C'est bien aussi, je vais peut-être le garder. Je le garde où je me dis qu'il reviendra.
J'aime bien ce jeu. Après, ça m'empêche pas d'être mauvais, mais... Mais c'est pas fair play, ça. Ah oui. Bah, allons-y. Non, sur ce jeu, c'est pas acceptable, ça. Plus 1, plus 2. Il n'y a pas de provocation, lui. Hein. C'est vrai que c'est pas acceptable. Faire ça. Il y a celui qui a provocation. Et lui, il va attaquer directement ça. Ah oui, j'avais oublié, putain. Ah, c'est con ça, j'avais oublié. Merde. Surcharge. Lorsque l'attaque d'une unité ayant une capacité de surcharge supérieure au nombre de points de vie de la cible, les dommages restants sont infligés aux unités suivantes, à même rangée ou directement au leader. D'accord. Bah ça se passe pas de ouf, hein. Je peux y aller comme ça, hein. Mais non, mais je suis un con. Je fais toujours la même erreur. Bon, après, il faut bien que je le tape. Hein. Là, je vais prendre 10 dans ma gueule. Ah non. Il va pas attaquer avec lui. Puis quand il arrive, il inflige 2 points de dégâts. Bon, on va le faire. Le problème, c'est que c'est un peu court de le faire rentrer maintenant, lui. Ah oui, j'ai joué ça. Tant pis, hein, je le mets même si c'est clairement pas au petit. Ah merde, il pouvait attaquer lui, je suis un con. Oh, j'ai fait une connerie là. Ah, là j'ai fait n'importe quoi.
Oh bah c'est de ma faute. Hein. Clairement c'est de ma faute, j'ai fait n'importe quoi, mais bon. Notre prophète est mort, nous étions à la merci de nos attaquants, ils ont fait des ravages dans le courbois, prenant ce qu'ils voulaient, tandis que nos compagnons se dispersaient pour échapper à une mort certaine. Quelques-uns se sont regroupés et ont décidé de poursuivre notre quête. Mais sans la vision et le pouvoir du prophète, il y avait peu d'espoir. Il ne fallut pas longtemps avant que le dernier ne meure ou n'abandonne. Gamové. Bah écoutez, YouTube, c'est la fin du coup de cette VOD, de cette découverte, mais ça fait qu'1 heure, donc on va peut-être refaire une partie.